Hello! Dans cette vidéo, je vais vous présenter les règles de Gummy Trick. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti! Gummy Trick est un jeu de plis sans atout pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'à peu près 10 minutes. L'auteur est Hisashi Hayashi, qui est l'auteur de Yokohama et plus récemment de Bomb Buster. L'illustratrice est Ryo Niyamo, qui est la Madame Hisashi Hayashi à la ville. Il est édité chez Okazu Brand, qui est la maison d'édition d'Hisashi Hayashi. Le jeu se compose de 60 cartes de 6 couleurs, donc de 6 types différents, avec des cartes numérotées chacune de 1 à 10 dans chaque couleur. Il est accompagné d'une règle en japonais. Il est à noter que vous pouvez trouver une traduction en version anglaise sur le site de Golden Meeple dans la fiche article ou bien sur Board Game Geek dans les fichiers. Vous y trouverez sa couleur, donc son type, la valeur de la carte, donc la force de la carte, et la valeur de points de victoire qu'elle va rapporter. Il est à noter que les cartes de plus forte valeur rapporteront moins de points, mais les cartes de plus faible valeur rapporteront plus de points si vous parvenez à les avoir face visible à la fin de la partie dans votre aire de jeu. Prenez le nombre de couleurs de cartes par nombre de joueurs plus 1, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, dans une partie à 4 joueurs, il y aura 5 couleurs de cartes différentes. Distribuez 9 cartes à chaque joueur, ce sera sa main, et 3 cartes qu'il gardera face cachée devant lui. Il est à noter qu'en certaines configurations, il y a des cartes supplémentaires qui ne joueront pas ce tour-ci. Gummy Trick est un jeu de plis de type must follow, c'est-à-dire que vous devez suivre la couleur qui a été jouée. Il n'y a pas d'atout dans Gummy Trick. La plus haute valeur qui a démarré le pli remportera le pli. Par exemple, le premier joueur décide de jouer le 9 rouge, le deuxième jouera le 10, le troisième le 7, le quatrième le 5. Dans ce cas-ci, c'est le deuxième joueur, car il a la carte rouge de la plus haute valeur qui remportera le pli. Quand il remporte le pli, il prendra toutes les cartes de la même couleur jouées, conservera la plus haute valeur face visible et les 3 autres face cachée qu'il mettra dans son aire de jeu pour le scoring final. Le joueur ayant remporté le pli doit relancer le pli suivant. Si vous avez la couleur dans la main, vous êtes obligé de la jouer. Mais si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas gagner le pli en suivant la couleur jouée, vous pouvez décider de jouer l'une de vos cartes face cachée, même si vous avez la couleur demandée dans votre main. Ce joueur joue un 6 rouge. Le deuxième joueur a encore une carte rouge dans sa main, mais ne pourra pas gagner le pli. Il décide de jouer une carte qu'il a face cachée devant lui. Le troisième joueur décide soit de jouer une carte rouge de sa main, mais il peut aussi jouer une carte face cachée qu'il a devant lui. Dans ce cas-ci, il va suivre la couleur rouge parce qu'il a une valeur plus haute que le 6 rouge joué. Le quatrième joueur n'a pas de rouge et donc ne sait pas jouer dans la couleur demandée. Par contre, il devrait être obligé de jouer dans la seconde couleur qui a été jouée. Dans ce cas-ci, il devrait jouer soit rouge, mais il n'en a pas, soit cette couleur-là, mais il n'en a pas non plus. Donc il peut jouer n'importe laquelle de ces cartes. Il pourrait aussi décider de jouer une carte face cachée, mais dans ce cas-ci, il va jouer une carte jaune. La résolution du pli est celle-ci. Dans le pli rouge, c'est ce joueur-là qui a la carte de la plus haute valeur. Il va donc mettre dans son aire de jeu cette carte-ci face visible et cette carte-ci face cachée. Il reste donc des couleurs de cartes différentes sur la table. Ce joueur-ci, ayant joué la mauve qui est seule, va prendre cette carte-là et la mettre face visible dans son aire de jeu. Si cette carte-ci était une mauve, il aurait pris celle-ci aussi, mais comme ce n'est pas de la même couleur, il ne la prend pas. Il reste donc une carte à ce joueur.
C'est relativement bien joué parce que les cartes de plus petite valeur valent plus de points. Il va donc prendre celle-ci et la mettre face visible dans son aire de jeu. C'est ce dernier joueur qui a remporté le pli en dernier, parce que dans ce pli, il y a eu 3 plis bien distincts. C'est donc lui qui va jouer le prochain tour. Il pourrait bien entendu décider de jouer une de ses cartes face cachée. Voyons voir quelques tours de jeu. Le joueur 1 décide de rentrer une jaune. Le joueur B a une jaune de valeur supérieure et décide de la jouer. Le joueur C a une jaune de valeur supérieure et décide de la jouer. Le joueur D n'a plus de jaune. Il pourrait très bien décider de jouer une de ses cartes qu'il a face cachée, mais va préférer jouer une carte de petite valeur pour marquer plus de points. Dans la résolution du pli, c'est ce joueur qui gagne le pli jaune. Il va donc prendre ces 2 cartes qu'il mettra face cachée chez lui et une carte, et la carte avec laquelle il a gagné le pli, qu'il mettra face visible chez lui. Ce joueur étant le seul, avec une carte encore restante, va la prendre et va la déposer face visible dans son aire de jeu. C'est donc ce joueur qui a gagné le dernier pli dans le pli qui va relancer la manche. Il va décider d'ouvrir avec une de ses cartes qu'il a face cachée. Ce joueur n'ayant pas de mauve peut jouer une de ses cartes face cachée, mais va préférer jouer une petite carte de valeur bleue. Ce joueur n'ayant pas de mauve non plus, mais a du bleu, il décide de jouer du bleu. Il va prendre un risque et va jouer sa carte 8. Ce joueur n'a pas de mauve, mais a du bleu dans son jeu, mais il ne sait pas gagner le pli. Il va prendre le risque de jouer une carte face cachée. C'est une carte mauve. Dans la résolution des plis, il va donc gagner le pli mauve. Donc il va prendre la carte avec laquelle il a gagné, qu'il va garder, qu'il va conserver face visible. Il va mettre l'autre dans sa réserve face cachée. Et le vainqueur du pli bleu va en faire de même. Il va garder la carte de valeur 8 avec laquelle il a gagné le pli face visible. Et il va conserver la plus petite face cachée devant lui. Ce joueur-là, ayant gagné le dernier pli dans ce pli, va rentrer à son tour. Et vous allez faire ceci jusqu'à ce que vous ayez joué toutes vos cartes. À la fin de la partie, vous compterez tous les points que vous avez face visible devant vous et vous rajouterez un point par carte que vous avez face cachée devant vous. Ce joueur-ci a 4 points plus 4 points, ça lui fait 8 points, 9, 10, 11, 12, 13 points. Ce joueur-ci a 1 point plus 2 plus 1 plus 4, ça lui fait 8, plus 7 cartes, ça lui fait 15 points. Ce joueur-ci a 2 points, 2 points, 2 points, 4 points et 4 points, ça lui fait 14 points, plus 15 points, car il a 15 cartes face cachée. Ce joueur-ci a 2 points, 4 points et 3 points, ça lui fait 9 points, plus 6 points face cachée. C'est donc ce joueur-là qui remporte la partie. En règle avancée, vous pouvez faire ceci 3 fois de suite, donc jouer 3 fois 12 manches de pli. Le vainqueur sera désigné de la même façon. En cas d'égalité, le joueur avec le plus de cartes dans sa pile de score gagne. Si c'est toujours une égalité, ces joueurs partagent la victoire. Dans la règle avancée, en cas d'égalité après 3 manches, le joueur avec le plus de points dans la 3e manche gagne. Si c'est toujours une égalité, le joueur avec le plus de cartes de score dans la 3e manche gagne. Si c'est toujours une égalité, tous ces joueurs partageront la victoire. Voilà, vous savez tout sur Gummitrick. Gummitrick est un jeu de pli fun et chaotique. Les parties sont extrêmement courtes, on rigole énormément. On les importe du Japon. Vous le trouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeux de pli. Voilà, n'oubliez pas, prenez le pli. Salut!